Vendredi matin aura lieu la séance d'installation au conseil municipal de Nantes, à suivre en direct sur Télé Nantes à partir de 10h. Sa composition a beaucoup évolué depuis les résultats du second tour des élections municipales. 9 élus, la France Insoumise, feront par exemple leur entrée. On en parle avec leur chef de file à Nantes, William Aucan. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous entrerez officiellement effectivement dans l'opposition lors de cette séance d'installation. Ça nous a paru un peu inespéré vu le début de votre campagne. Il y a eu des petits soucis avec notamment une tête de liste mise en retrait, des tensions internes. Avec un peu de recul, est-ce que vous vous dites franchement que vous en sortez bien avec ce début de campagne ? Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, quand je me suis lancé dans cette campagne des municipales, j'avais l'envie de passer de deux députés, un conseiller régional, à un groupe, à la ville et à la métropole qui est insoumis. Le pari, il est tenu, il est réussi. Aujourd'hui, nous allons disposer donc de 9 élus de combat à l'intérieur du conseil municipal de Nantes. Vous en vouliez davantage, je crois, lors des négociations et de cette fusion technique avec Johanna Roland. C'est quand même un objectif atteint pour vous ? L'objectif était d'avoir une représentativité aujourd'hui de l'électorat insoumis et de gauche de rupture, puisque un électeur sur 5 a voté plus à gauche que Johanna Roland. Nous serons l'opposition de gauche de rupture à Johanna Roland dans ce mandat. Dès dimanche soir, sur le plateau de Télé Nantes, lors de notre grande soirée électorale, certains de vos opposants s'interrogeaient sur une possible, je cite, bordélisation du conseil municipal à Nantes, du même type, selon eux, que l'atmosphère qui peut régner à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de les rassurer là-dessus ? Soyons sérieux, la bordélisation qu'il y a au sein du conseil municipal à Nantes aujourd'hui, ça s'appelle Fouque Chambardelot, quand je le vois capable de propos homophobes durant le mandat précédent, ou de Laurence Garnier, qui est capable aussi d'outrance sur Twitter. On parle de prostitution technique. Enfin, la bordélisation aujourd'hui, c'est eux. Non, nous sommes des élus insoumis de combat. Nous allons avoir une représentativité. Ça veut dire quoi d'ailleurs de combat de combat, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous avons conscience d'une extrême précarisation de la vie, d'une austérité qui est insupportable aujourd'hui sur les collectivités et dans lequel nous souhaitons un projet de société, un autre monde est possible, ça c'est notre mantra, et nous pensons à Nantes justement qu'on peut réparer ces inégalités en investissant plus sur le logement, en investissant plus sur le transport, et nous allons défendre le programme que nous avons soumis aux électeurs au premier tour, à savoir le transport gratuit pour les moins de 26 ans, la cantine bio est gratuite, le référendum d'initiative citoyenne, et aussi sortir les 3000 personnes à la rue. Nous avons eu cette politique, cette thématique du logement à cœur, nous les insoumis, dans cette campagne. Nous ne lâcherons rien de notre programme. On peut compter sur nous là-dessus. Vous parliez justement de Fouque Chambardelot. Je vous proposais un message justement du chef de file de la droite et du centre, également sur le réseau social X. Il parle d'un prix exorbitant pour les Nantais après la victoire de Johanna Roland, avec des blocages, du laxisme sécuritaire, du communautarisme. Est-ce que vous comprenez cette inquiétude ? Quand il parle de blocage, vous comprenez quoi ? Je ne comprends pas cette histoire de blocage. En fait, nous avons fait front contre son projet qui aurait été brutal pour les plus fragiles. Non, le blocage, ça a été contre lui, contre son projet qui n'est absolument aujourd'hui pas possible. Moi, je pense que cette ville a vocation à être gouvernée de gauche. C'est la leçon de cette élection. Moi, je voudrais qu'on regarde de près ce qui s'est passé au second tour. Le report de voix s'est fait, à savoir les électeurs et les électrices de la gauche unie, de la France Insoumise, également de Nantes Populaire, se sont retrouvés sur le bulletin du second tour, mais également 1800 électeurs ont été convaincus par on va dire, cette fusion démocratique. Ça veut dire que Nantes... Ce sont des électeurs de qui, selon vous ? Ce sont des électeurs qui ont eu cet espoir, on va dire, que cette gauche a compris aujourd'hui qu'elle était solide sur ses valeurs. Nous serons dans cette opposition pour être sûr que le travail est fait. Nous considérons, je vous le dis avec la plus grande clarté, que le programme qui a été proposé aux électeurs et aux électrices de Johanna Roland n'est pas suffisant. Quand on parle de goûter gratuit, alors qu'aujourd'hui, nous, les Insoumis, nous proposons c'est malgré tout sur la programme, cantine bio est gratuite. Sur cette liste qui concerne ce programme que vous avez été élu, même si vous avez été très clair au début en disant que vous seriez dans l'opposition avec votre programme, c'est malgré tout, vous êtes affiché à côté Nous allons gagner des batailles, nous allons travailler pied à pied pour que les électeurs et les électrices qui nous ont fait confiance puissent demain avoir les transports gratuits pour les moins de 26 ans. Et moi, je suis sûr qu'on peut faire pousser les curseurs à gauche à Johanna Roland. En tout cas, elle s'y est montée prête en faisant cette fusion
démocratique. Alors, je voulais vous poser la question sur quelle opposition vous serez. Opposition constructive, opposition systématique. Je vous explique pourquoi je vous pose cette question. On a vu ce message également du député insoumis Andy Carboat, député de Loire-Atlantique, qui le dit clairement. Johanna Rolland aura désormais un sacré caillou dans la chaussure. Quand on lit ça, on se demande si c'est une opposition constructive justement que vous allez proposer. Et nous nous battons et nous défendons pour nos idées. Nous avons un programme national et nous avons un programme local. Il est clair que ce qui ira dans notre sens, nous le voterons. Ce qui ne va pas dans notre sens, nous ne voterons pas, non seulement, mais également aussi nous continuerons à nous défendre sur voilà, les éléments qui aujourd'hui, on est arrivé. En cherchant aussi des alliés dans la majorité de Johanna Rolland. En cherchant surtout l'amélioration de la vie du quotidien des Nantaises et des Nantais. Enfin, concrètement, quand moi je dis que c'est une honte dans la 6e ville de France que 3000 personnes dansent à la rue, je continue à le penser aujourd'hui à date, et je continuerai à le penser tous les 7 ans, les 7 années à venir. Donc non, clairement, aujourd'hui, nous ne lâcherons rien sur notre programme. Que les choses soient claires, nous représentons les électeurs et les électrices et nous irons au bout de notre pensée insoumise. Merci beaucoup William Aucan pour toutes ces réponses. On vous retrouve bien sûr pour l'installation du conseil municipal.